Mes bien-aimés en Guy-Émile Oufaseti-Kwabo, peuple de Dieu, partout où vous êtes, que notre Seigneur et notre Dieu, au PH Sébaoth Yahvé le Tout-Puissant, vous accorde toutes ces grâces. Nous allons vers la fin de l'année 2021 et que notre Seigneur et notre Dieu donne à chacun de nous la sagesse, le discernement et la vigilance nécessaires pour aborder cette fin d'année avec sa volonté, rien que sa volonté. En tout cas, nous traversons une période de turbulence due aux nombreux décès qui sont occasionnés par les circonstances du moment ça et là. Beaucoup de familles sont touchées, beaucoup de familles sont éprouvées. Et c'est une fois de plus l'occasion pour nous d'exprimer de façon sincère nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées et aussi de traduire par là notre soutien. Il est vrai que quand il y a un nombre aussi important de frères et de sœurs qui nous quittent, il peut arriver au niveau de l'organisation quelques failles parce qu'il faut se donner à gauche, il faut se donner à droite. Mais le plus important, c'est l'acte posé par chacun de nous, la présence qui fait que le réconfort devient une réalité devant chaque famille. Et je demande aux uns et aux autres de s'impliquer de plus belle pour assister nos frères, nos sœurs qui sont éprouvés. Comme je l'ai dit dans l'une de mes publications, il faut laisser l'analyse de cette période à Dieu seul et se remettre entre les mains de Dieu, parce que le destin de chacun de nous est entre les mains de Dieu, la vie de chacun de nous également. Dans notre souci de communiquer, nous revenons vers vous à travers cette communication. Il ne s'agit pas évidemment de mon allocution liée à la célébration des 4 fêtes jumelées. Le moment venu, vous aurez cette allocution, mais je reviens vers vous à travers cette communication, je le disais, pour une petite clarification en ce qui concerne le fonctionnement de nos sections et notamment les sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Dans une de mes déclarations devant vous, parce que vous savez, mon souci de communiquer répond à la considération que j'ai pour vous, parce que nous sommes tous des associés, nous faisons tous partie de cette association, donc je reviens toujours dans la même procédure de communication pour vous mettre au courant des nouvelles qui vous sortiront des rumeurs, parce qu'il n'est pas bien de faire courir des rumeurs. Et chaque fois qu'il y a des rumeurs, c'est de mon devoir de revenir vers vous pour vous donner la véritable information. Et donc c'est dans ce souci-là que je me présente à vous une fois de plus à travers cette communication. Je disais donc que les semaines passées, je vous ai parlé de ma visite à la section d'arrondissement Capernaum. Et je vous ai dit ce que j'avais décidé à l'issue de cette visite. Et donc, vous savez que dans mes conclusions, j'avais donc remis la section d'arrondissement Capernaum à l'entité qui, de façon hiérarchique, gère les sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Donc, il s'agit du Bukopen Bukodek. Et entre-temps, le Bukopen Bukodek est revenu vers moi, c'est d'ailleurs dans ses attributions, c'est dans ses droits, pour me faire part d'un certain nombre d'observations. Observations que j'ai eu à prendre en compte et pour lesquelles j'ai donné des instructions qui sont donc en cours d'exécution. Il s'agit de quoi? De façon résumée, le Bukopen a émis une certaine vision et cette vision rencontrait quelques problèmes avec le fonctionnement actuel de la section d'arrondissement Capernaum. Donc, il faut du temps pour que cette vision soit comprise, il faut du temps pour que ces choses soient harmonisées, c'est ce qui est en train de se faire, et une fois que ces choses seront harmonisées, eh bien, on reviendra à une application normale de ce qui avait été décidé. Ce qui veut dire simplement, en des mots clairs, compréhensibles de tout le monde, que la section d'arrondissement Capernaum s'est réclamée des monts Ararat, ce qui est une bonne chose. Elle doit évoluer au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou. Et au niveau des sections de Pointe-Noire et du Kouilou, il y a une structure qui gère ces deux sections. Et cette structure doit regarder un certain nombre de paramètres. Et une fois que ce regard sera effectif, eh bien, il y aura maintenant une raison de fonctionner dans l'harmonie, dans la cohésion avec le Bukopen Bukodek. Ce que j'ai tout à fait accepté, ce que j'ai d'ailleurs appuyé. Et je crois que
dès aujourd'hui, il y a des rencontres qui seront organisées avec cette section. Et si cette section répond donc à cette vision du Bukopen Bukodé, qui est notre vision à nous tous, parce que c'est une vision des monts Ararat, c'est une vision qui prend en compte la doctrine de Papa Guy Émile Houphouët Boigny. À partir de cet instant, s'il y a cette compréhension, le problème ne se posera pas. Si je viens vers vous à travers cette communication, parce que nous sommes à la veille d'une grande fête, nous sommes à la veille d'un grand événement, nous sommes à la veille de 4 fêtes jumelées d'une importance particulière, nous sommes à la fin d'une année et au début d'une nouvelle année, pour laquelle je peux déjà vous dire, au nom tout-puissant de Papa Guy Émile Houphouët Boigny, c'est une année qui nous apportera beaucoup de bonnes choses, et ça je peux déjà vous le dire. Croyez en ce que je vous dis au nom de Papa Guy Émile. Donc nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans la gestion des rumeurs, d'être dans la gestion de certaines choses susceptibles de perturber la quiétude des uns et des autres. Donc voilà donc l'information officielle que je tenais à vous donner. Et une fois que le Bukopen reviendra vers moi pour m'apporter donc l'exécution de ces différents paramètres, je crois qu'à partir de ce moment, nous parlerons le même langage. Pour l'instant, ce que je demande à tous, c'est la mission qui est la nôtre. C'est ce que nous avons à faire, qui est plus important que toute autre chose. Et je demande aux uns aux autres d'être dans la même longueur d'onde en ce qui concerne la mission de Papa Émile, et surtout de mettre en exergue l'amour qu'il nous recommande. Il n'y a pas de problème, il y a simplement quelques paramètres à mettre en place, il y a simplement une vision à comprendre et accepter pour que les choses aillent de l'avant. Et je suis venu vers vous pour donner cette information de façon officielle, parce que nous avons les vérités divines de l'heure, et nous nous sommes rendus compte que quand il s'agit des vérités divines de l'heure, il n'y a pas la disponibilité, il n'y a pas l'engouement pour en parler. On attend de nous que nous allions dans le monde entier pour propager les vérités divines de l'heure. Mais simplement, quand il y a une rumeur qui n'a rien à voir, même avec la portée de la mission, eh bien, on assiste à beaucoup de commentaires, on assiste à beaucoup d'analyses, et ma communication vient pour mettre fin à ces différents commentaires, à mettre fin à ces différentes analyses, et à dire à tous et à tous que l'appartenance au mont Ararat répond effectivement à l'authenticité, à la doctrine de Guy Émile Houphouët Boigny, répond à l'immortalité de la mission de Guy Émile Houphouët Boigny, et répond aussi et surtout à la première vérité divine de l'heure sur la divinité de Guy Émile Houphouët Boigny. Une fois que cela est compris, le problème, il n'y en aura pas, des problèmes, il n'y en aura pas aussi. En tout cas, j'interviendrai dans les jours à venir dans le cadre de mon allocution liée à la célébration des 4 fêtes jumelées, allocution dans laquelle je donnerai un certain nombre d'informations que je juge être très importantes. Je vous livrerai aussi quelques confidences de Papa Émile que je n'ai pas eu à mettre sur la place publique depuis là, et pour permettre aux uns aux autres d'aborder ce passage à la nouvelle année avec la foi, avec la joie, avec une forte conviction en Guy Émile Houphouët Boigny. Soyez bénis, que Papa Émile soit avec nous. Merci.